Voici la résolution de la question simple du C1D de 2018. Alors ici, on nous demande de classer les nombres suivants par ordre croissant. Alors, par ordre croissant, c'est bien du plus petit au plus grand. Alors, quand je vois ces nombres ici, je me pose déjà la question et je me dis quels peuvent être les chiffres qui sont les plus petits. Eh bien, en tout cas, ça sera les deux nombres négatifs qui vont se retrouver ici. Maintenant, il va falloir me faire le choix entre moins 3 et moins 1 quart, lequel est le plus petit. Derrière moins 1 quart se cache quel nombre à virgule? Alors, on sait que 1 quart, c'est 0,25. Du coup, moins 1 quart, c'est moins 0,25. Sur une droite graduée, si je devais placer, donc ici j'ai un 0, moins 1, moins 2 et moins 3. Le moins 3, on le retrouve ici. Où vais-je placer moins 0,25? Moins 0,25, je le place ici. Donc attention le piège, ici celui qui est bien le plus petit, c'est celui qui est le plus éloigné du 0. Je vois bien ici que mon 3 est bien plus éloigné du 0, il est plus loin dans les négatifs. Donc c'est bien le moins 3 qui va être le plus petit. Et ensuite le moins 1 quart. Ensuite je dois faire le choix entre les deux suivants ici. J'ai 0,7 et 1 cinquième. Bon, ici, on va se poser la question, derrière 1 cinquième, quel est le chiffre qui se cache? 1 cinquième, ou on le connaît déjà, ou alors on va mettre cette fraction sur 10, ce qui sera beaucoup plus facile. Pour passer de là à là, on a fait fois 2, donc on fait fois 2 par ici. Ça me donne 2, et 2 divisé par 10, ce nombre-là, ça fait bien 0,2. Donc 1 cinquième, c'est égal à 0,2. Maintenant, lequel est le plus petit entre les deux? Si je dois faire une droite graduée, si je fais une droite graduée, j'ai mon 0 qui est là, 1, alors ici j'ai 0,5, alors lequel est le plus près du 0? Ben, c'est bien ici mon 0,2 qui va se retrouver ici, 0,2, et le 0,7 qui va se retrouver là. Alors maintenant, quel est le chiffre qui est le plus près du 0? C'est bien le 0,2, donc c'est bien le plus petit. Donc je vais bien mettre 1 cinquième et 0,7 qui est bien plus grand. Et puis je réécris la réponse des suivants. Et voilà l'exercice qui est réalisé.